Divorcer, se séparer ou rester est une décision difficile à prendre, surtout lorsqu'on a des enfants, lorsqu'on aime la personne ou tout simplement lorsqu'on a des intérêts ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une décision personnelle que l'on prend tout seul. Personne, en réalité, peut prendre cette décision à ta place. Ni ta famille, ni ton psy, ni ton thérapeute. C'est vraiment une décision qui vient de ton cœur. C'est à toi de la prendre. Maintenant, certaines questions peuvent t'aider à prendre cette décision. En voici 8. Alors, la liste n'est pas exhaustive, mais au moins, j'espère que ça va t'aider à voir clair. Mais avant tout, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche pour être notifié des jours où je diffuse une vidéo. Hello, je suis Nadine, je suis maman solo de 4 enfants. Il y a quelques années, j'ai connu un divorce difficile duquel je pensais ne pas m'en sortir et aujourd'hui, je suis heureuse et mes filles sont épanouies. Comment j'ai fait, c'est ce que nous allons voir sur cette chaîne. Divorcer et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre pour changer de mentalité? Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant et après le divorce pour t'aider à surmonter cette épreuve? Alors, aujourd'hui, nous allons voir 8 questions que tu peux te poser pour t'aider à prendre la décision de rester dans ton couple ou de divorcer, de partir. La première question que tu vas te poser, c'est la plus simple, la plus logique, c'est: est-ce que tu es heureux ou heureuse dans ce couple? Est-ce que tu te sens épanoui? Est-ce que tu as de la joie à être avec ton partenaire, ton conjoint? Ou bien est-ce que tous les jours, c'est du ressentiment, c'est de la rancœur, c'est du malheur, des disputes, on ne se sent pas bien au final ensemble? Réfléchis. La deuxième chose, c'est: est-ce que l'autre attend sur toi pour être heureux ou inversement? Est-ce que tu fais peser à l'autre ton bonheur ou ton malheur? La troisième question à se poser, c'est: est-ce que tu attends que ton conjoint, que ta femme ou ton mari change? Est-ce que tu te dis, s'il change, s'il apporte telle amélioration ou tel changement dans le couple ou dans son caractère, eh ben, je serai plus heureuse, je serai plus heureux, les choses iront mieux. Parce que si c'est le cas, excuse-moi, j'ai envie de te dire que tu peux toujours attendre. Parce que la personne en face ne changera pas. Elle ne changera que si elle-même prend conscience qu'il faut qu'elle entame un processus de changement, si elle a envie de le faire. Si elle le fait sous pression, évidemment, ça ne va pas marcher. Ça va durer le temps que ça va durer. Et au final, chasser le naturel, il revient au galop. Quatrièmement, il faudrait peut-être se poser la question de savoir comment tu évalues ton couple. Est-ce que tu l'évalues réellement en observant les choses qui se passent aujourd'hui dans ton couple? Ou bien est-ce que tu restes bloqué sur le passé, à ce qu'a été ton couple par le passé, en te disant des choses du genre ah, je comprends pas, pourtant au début c'était super sympa, c'était génial, là je comprends pas pourquoi aujourd'hui ça ne va pas, ou bien tout simplement peut-être que demain ça ira mieux, il suffit juste qu'il ou elle change telle chose, et ben ça ira mieux, et donc du coup cet espoir, cette espérance te fait rester dans ce couple. Si effectivement tu es encore bloqué sur le passé, permets-moi de te dire que c'est peine perdue. Ce qui s'est passé avant était peut-être sympa, mais ça s'est passé dans un certain contexte. C'était les débuts de votre relation. Effectivement, vous étiez en pleine phase de séduction, il n'y avait pas les enfants, vous appreniez à vous connaître, vous ne connaissiez pas encore vos attentes, vos besoins, donc ça pouvait qu'être sympa. Aujourd'hui, c'est différent. Et puis demain, on ne le connaît pas, c'est que du fantasme. Cinquièmement, est-ce que vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes intérêts? C'est primordial. Encore faut-il que tu les connaisses. Donc, fais un état des lieux de tes valeurs. Regarde si ça match avec ton conjoint. Partagez-vous encore les mêmes projets? Projets à court terme, moyen ou long terme? Ça peut être des petits projets. Aller au restaurant, aller faire un pique-nique ensemble, passer des vacances ensemble, ou des plus grands projets du type, je ne sais pas, avoir un autre enfant, bâtir une maison. Enfin, si tous ces projets-là, finalement, vous ne les faites plus ensemble, ça craint. Est-ce qu'il y a encore du respect entre vous? Je vois des couples que j'accompagne où il n'y a plus du tout de respect.
Ça s'insulte toute la journée, ça se dévalorise, ça crie, ça hurle, on sent effectivement qu'il y a de la haine. Est-ce qu'il y a du respect? Est-ce que tu comptes pour cette personne? Est-ce que tu es une priorité? Est-ce que la relation compte encore pour vous, pour l'un et pour l'autre? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Est-ce que tu restes par peur? Peur au pluriel. De la solitude, peur de ne pas pouvoir gérer les enfants, peur d'avoir des problèmes financiers, peur de ne jamais trouver quelqu'un après ton divorce ou ta séparation. Avoir peur, c'est bien, mais rester figé, bloqué parce qu'on a peur, ça empêche en tout cas d'avancer. Avoir peur, observer la peur, l'identifier et voir dans quelle mesure tu peux réagir malgré elle. Comme dirait l'autre, avoir peur et le faire quand même. J'ai une dernière question à te poser. Essaie de réfléchir à quoi ressemblerait ta vie si ton conjoint actuel n'en faisait pas partie. Quand tu réfléchis à ça, est-ce que tu ressens du bonheur? Est-ce que ça te fait du bien? Ou bien est-ce que tu crains, tu as peur, tu as des craintes qui se manifestent? Voilà, cette liste n'est pas exhaustive évidemment. Je te laisse la compléter dans les commentaires. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour compléter par d'autres questions. Mais en tout cas, j'espère qu'elle t'aidera à voir plus clair dans ta situation actuelle. Pour aller plus loin ou si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description pour réserver une heure de coaching et d'aller télécharger le kit de survie que j'ai conçu pour t'aider à aller mieux après une rupture. En attendant, je t'envoie toute ma force et je te dis bon courage. No.